Mais globalement, on essaie de faire attention. Alors, comme Karine, on est passé au commerce de proximité, enfin, à tout ce qui est revente, achat d'occasion. On pratiquait déjà l'achat, mais on fait aussi pas mal de ventes. Et après, sur la partie voiture, où tout le monde dit que ça coûte plus cher, nous, ça fait un an qu'on est passé, on n'a qu'une seule voiture, ça fait un an qu'on est passé à l'électrique. Donc, bon, je ne vais pas dire qu'on rigole un petit peu, mais on regarde tout le monde faire la queue. Et puis, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous, on a économisé de l'argent sur la partie carburant, quasiment 200 euros par mois. Donc, mécaniquement, ces 200 euros par mois qu'on ne mettait pas dans l'essence, enfin qu'on ne met plus dans l'essence, on peut le mettre ailleurs. Euh, L'état d'esprit aujourd'hui, oui, c'est le combat. Et puis, vu la conjoncture, effectivement, ça devient compliqué. Tout bouge, tout augmente, nos salaires ne bougent pas. Et puis, ben, on se rend bien compte que, en fait, pour beaucoup de gens, les fins de mois sont difficiles. Et ben, c'est inquiétant parce que on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment faire et ça devient inquiétant. On va arriver à Noël, il va falloir payer son litre de gasoil 2 euros le litre. Mmh. Comment on fera à Noël? Mmh. Qui, je sais, moi, on va me demander ce que je veux à Noël, ben, je vais dire, je veux un plein de gasoil. Non, mais c'est vrai, Mmh. c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, on a fait, comme disait Philippe, on fait des pansements sur une jambe de bois. Mmh. Voilà, on sait que si ça continue comme ça, janvier, ça va péter. Au niveau de l'alimentaire, j'ai changé mes pratiques dans le sens où avant, je regardais beaucoup moins les prix. J'étais beaucoup, enfin après c'est dû peut-être à mon enfance, ma famille, mais j'étais beaucoup sur les marques, etc. Et du coup, vivant seule, c'est vrai qu'avec un salaire vivant seule dans une ville qui est plutôt onéreuse, j'ai dû faire attention au point où quand j'arrive en milieu de mois, même pas en fin de mois, quand je fais mes courses, je fais un chèque pour essayer de respirer un peu pour qu'il soit débité en général une semaine après. Voilà, et pas de carte à débit différée parce que c'est des frais en plus par mois. Donc voilà, j'ai trouvé ça pour l'instant comme solution de secours, on va dire ça comme ça, quand le milieu de mois, je sens que ça va être compliqué. Bah, disons qu'on enchaîne depuis le Covid, on enchaîne les événements et les situations voilà, dramatiques qui, on a l'impression, servent de prétexte voilà, pour certaines augmentations. Et oui, comme le dit Astrid, en fait, on a l'impression un peu d'être prise en otage en fait sur des menaces entre guillemets de on va manquer de tel ou tel produit prochainement, donc ce qui justifierait en fait une augmentation des prix, etc. Bon, mais tout ça, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est anticipé sur quelque chose qui peut potentiellement se produire ou pas du tout? Enfin, voilà, c'est l'impression de finalement se faire un peu berner, voilà, pour le dire poliment. Et tout ça, ça a bon dos, la guerre, le Covid, tout ça, parce qu'au final, c'est pas tout vrai, quoi. Il y a des augmentations, clairement, ça n'a rien à voir. C'est juste aussi certaines entreprises qui profitent pour augmenter leur prix. Et, ça me révolte, ouais, parce que en fait, peut-être le blé, voilà, c'est normal que ça augmente, mais au final, on regarde, le blé qu'on mange en France, il vient de France, donc je vois pas la répercussion de, euh, de la guerre en Ukraine. Et je ne pense pas que du jour au lendemain, il puisse y avoir une guerre de cette ampleur-là. Je pense qu'il y avait des signes précurseurs qui ont été cachés. Alors peut-être pour justement profiter de la situation et puis nous mettre au pied du mur. Enfin, quand je dis nous, c'est un peu toute l'Europe. Hein. Je ne parle pas de nous que français, mais je pense que c'est pas une mascarade, mais la guerre existe. Hein. Ok, mais voilà, il y a quand même un peu de flou. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire aussi que c'est difficile de désigner un seul responsable. On a un peu tous une part de responsabilité là-dedans. Par contre, il y a quelque chose que je déplore particulièrement, c'est toutes les personnes qui profitent de cette situation pour s'enrichir encore davantage et encore davantage et creuser encore le fossé entre tout le monde, quoi.
Il y a les pays de l'OPEP là, qui, par exemple, diminuent la production alors que le monde a besoin de plus de... Il y a plein de cas. On a eu le cas avec les histoires de la moutarde, des choses, les masques. On a eu plein de choses différentes où il y a des personnes qui font des super profits, quoi. Je pense honnêtement que notre gouvernement en fait est tenu un peu, alors c'est peut-être une idée fausse que j'ai, mais pour moi en fait j'ai cette sensation parfois que notre gouvernement est pris en laisse, est tenu en laisse par ces grandes sociétés. Et elles ont peur justement, ou elles osent pas, ou alors elles n'y arrivent pas à mettre en place en fait des amendes, une législation pour tout ça, parce que ces grandes sociétés en fait, c'est elles qui créent les emplois en France, c'est elles qui font marcher aussi principalement nos économies et tout. Et donc pour moi en fait, j'ai l'impression parfois que le gouvernement voudrait faire des choses, mais elle est tenue en laisse parce que y a ces grandes sociétés, et c'est aussi pour ça que j'en parlais tout à l'heure, ça m'énerve vraiment franchement, parce que elles font ce qu'elles veulent. C'est ça, elles peuvent mettre la clim, même s'il fait 25 à Montpellier, elles peuvent mettre la clim en plein mois d'octobre dans leur supermarché, elles laissent la lumière allumée même au-delà de 23h minuit, alors que dans les rues, il n'y a personne, et c'est pas ça qui fait que demain, vous allez aller à Leclerc ou à Auchan parce que vous avez vu une ancienne lumineuse, ou à 1h du matin. Non, du tout. Enfin, c'est plein de petites choses. C'est aberrant. Je trouve ça aberrant, mais pas dans le sens où je suis pas contre le gouvernement, mais c'est aberrant et c'est frustrant parce que je voudrais faire des économies, je voudrais pouvoir réduire mon chauffage, réduire mon électricité, et je voudrais que ça ait un impact réel en fait sur notre écologie, notre monde actuel. Mais je sais qu'en fait, même si je le fais et je le ferai, ça ne va pas avoir tant d'efforts, ça ne va pas avoir tant d'impact que le supermarché à côté de chez moi qui, lui, pompe toute l'énergie de la ville ou ce genre de choses, quoi. Donc, Moi, je dirais, dans la force des choses, il faudrait que ça soit souhaitable, mais il faudrait que tout le monde l'applique de la même manière. Parce qu'il n'y a pas de... S'il y a une partie de la population, alors je ne parle pas forcément qu'en France, mais enfin, on peut déjà raisonner au niveau de la France, en termes de population. S'il y a une partie de la population qui se bride, qui se limite à être, on va dire, sobre, alors qu'il y en a d'autres qui partent dans l'excès, c'est totalement injuste. Et pourquoi est-ce il y en a qui devraient se priver alors qu'il y en a qui dépassent largement ce qu'ils ont besoin? C'est la politique de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Encore l'autre jour, il y en a un qui s'est fait toper sur CNews. Il disait à tout le monde, là, venez, allez au métro, prenez le métro pour aller au boulot. Je crois que c'était Pascal Pro. Il lui dit, mais vous êtes venu comment, vous? Ben, moi, en taxi. C'est vrai que moi, je suis quand même en colère là-dessus parce que on nous demande de faire attention à l'électricité, à tout, alors que, par exemple, c'est comme un enfant. Quand tu demandes quelque chose, déjà, tu montres l'exemple. Mais tous les gens là-haut, quand on regarde un peu ce qui se passe, ils ne montrent pas l'exemple. Vous voyez l'Élysée, par exemple, tous ces beaux, toutes ces belles lumières, toutes ces cérémonies qu'ils font et tout, on nous demande aujourd'hui de faire des économies sur tout. Eux-mêmes, ils ne le font pas. On fait porter le chapeau aux citoyens, qu'on ne parle pas d'autres problèmes et qu'on dise que le fait que ce soit le citoyen et l'individu qui est responsable de tout ça et qu'il faut faire des efforts. Alors que pour moi, c'est les entreprises ou les centres commerciaux qui sont vraiment là, pour le coup, dans la décadence totale. Quand, je sais pas, on va dans un centre commercial en mois de décembre, on voit des centres commerciaux chauffés à 23, 24, on a limite trop chaud avec la doudoune. Donc, je sais pas, c'est un peu pointé du doigt alors qu'il y a d'autres problèmes ailleurs, et on rabâche toujours cette sobriété de l'individu alors qu'il faudrait que ce soit une sobriété un peu générale. En fait, aujourd'hui, le peuple français, je ne comprends pas. On est dans la dictature, on est droit dedans, on nous dit tout ce qu'il faut faire et tout le monde ne dit rien. Personne ne bouge. Alors que l'effet des gilets jaunes, au moins, il y avait un réflexe. Quoi. On disait, ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, oui, je ne suis pas d'accord, mais il fait quand même. Alors, il est où ça? Moi, ça me révolte. Là, j'ai envie d'aller dans la rue et de le dire, ça.
pourquoi aujourd'hui, en fait, le Français fait tout ce qu'on lui demande. Des machines, on est devenus des machines. On te dit de faire ça, tu fais. On te dit de mettre ton chauffage à 19, tu le mets. On te dit de mettre un masque, tu le mets. Et pareil pour l'électricité. Si tu fais pas si en fait ils n'ont pas l'énergie qu'il faut et que ils n'ont pas ce qu'il faut, ils vont couper l'électricité. Donc quelque part, on n'a pas le choix. On nous met le couteau sous la gorge. J'ai l'impression que de plus en plus, ça a commencé avec la voiture, bon, limitation de vitesse, ceci, cela, et maintenant ça passe à tout le reste. Le chauffage, maintenant, ce sera 19, et puis dans 3 ans, ça sera 18. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Voilà, il y a quelques personnes en haut qui ont fait une loi. Et voilà, c'est tout. Moi, ça me fait toujours un peu bizarre ce genre d'aide parce que c'est du ponctuel. On résout rien. On répond à un souci temporaire, enfin ponctuel, on va dire, mais sur le long terme, c'est pas ça qui va rendre la vie des gens plus facile, en fait. Je pense qu'on ne traite pas le fond du problème parce que les personnes qui sont en précarité énergétique, c'est qu'ils dépensent énormément. Si on fait attention, etc., je pense que c'est plus un problème d'isolation. Et dans ce cas-là, en fait, pourquoi ne pas forcément donner, justement, il y a la prime rénov', mais je veux dire, si on n'est pas propriétaire, je pense aux personnes qui sont locataires dans des immeubles insalubres et complètement en passoire énergétique. On va leur donner cette aide, mais finalement, ça n'a pas réglé le fait que les factures, elles vont toujours être élevées. Dans la région, chez moi, j'ai une commune qui est très moteur là-dedans en termes de développement des énergies alternatives, qui a créé une coopérative d'usagers pour justement grouper une installation, je crois que c'est solaire, ou même ils ont recréé une centrale, une petite turbine hydraulique. Et en fait, ils ont créé leur régie d'énergie et ils se revendent de l'électricité. Et en fait, je pense qu'on est devenu trop dépendant de tout ce qui existe. On est captif du système d'électricité, du gaz. Alors ça, c'est pour la partie énergie, mais la partie fluide également, l'eau, tout ça. En fait, quelqu'un qui veut être autosuffisant, il arrive actuellement à développer un concept d'autosuffisance, mais on le considère juste comme un ermite parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas comme les autres. Mais en fait, ça fonctionne. Il faut juste adapter le dispositif et changer de mode de vie.